Savez-vous qu'il existe une définition officielle des circuits courts? Il s'agit d'un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire entre l'exploitant et le consommateur. Une vingtaine de modes de distribution sont aujourd'hui concernés, comme la vente directe à la ferme, les marchés de plein vent, mais aussi les magasins de producteurs ou l'approvisionnement direct et local des artisans, des cantines ou des grandes surfaces. La distance géographique n'est donc pas prise en compte. Mais cependant, dans la majorité des circuits courts, la dimension locale ou régionale est présente. Conséquence directe des crises et des scandales sanitaires des dernières années, l'attention des consommateurs pour l'origine, pour la qualité et la fraîcheur de ce qu'ils mangent s'est renforcée, combinée à l'engouement pour la cuisine et plus récemment pour le soutien à l'agriculture locale et la sensibilité pour l'environnement. Pour y répondre, un nombre croissant d'agriculteurs voient dans les circuits courts un moyen de diversifier leur activité, de se réapproprier une partie de la valeur ajoutée, mais aussi de renouer le lien avec les consommateurs et revaloriser leur métier. Aujourd'hui, un agriculteur sur 5 commercialise en circuit court. Lors du dernier recensement agricole, en 2010, près de 110 000 exploitations agricoles commercialisaient ainsi au moins une partie de leur production en circuit court. Depuis, le phénomène a encore gagné en importance. Les exploitations sont en général de taille plus réduite que celles intégrées dans les circuits traditionnels, hormis pour la viticulture, tandis que la main-d'œuvre y est plus abondante. Ils génèrent en moyenne 2 fois plus d'emplois directs. Diversification des cultures et exigence des compétences plus larges pour combiner les différents métiers expliquent ce besoin de main-d'œuvre. En effet, pour bon nombre d'exploitants, si l'engagement dans ces circuits de commercialisation constitue un moyen de survivre face aux crises agricoles, c'est au prix d'importantes contreparties, à commencer par une charge de travail notoirement accrue, cumulant les métiers de producteur, de transformateur et de commerçant. Du côté des produits, après le miel, ce sont les fruits et les légumes qui sont les plus vendus en circuit court. Notons aussi que les circuits courts sont des lieux favorables à la pratique de l'agriculture biologique, puisque 10% des exploitants y ont recours, soit 5 fois plus qu'en circuit traditionnel. Qui achète aujourd'hui en circuit court? D'abord militante, la consommation en circuit court concerne aujourd'hui toutes les catégories de population. Si les consommateurs n'abandonnent pas pour autant leurs habitudes d'approvisionnement, auprès des grandes surfaces notamment, la régularité des achats en vente directe, sur les marchés, auprès des petits commerçants ou par le biais des nouvelles formes de circuits courts a tendance à s'accroître. Maintenir et développer la fidélité des consommateurs deviennent ainsi des enjeux majeurs pour l'avenir des circuits courts. Il en découle une nécessité de renforcer leur information et de mettre en place des dispositifs de gouvernance adaptés. Les circuits courts, ce sont également des modes de commercialisation innovants. Les producteurs inventent de nouveaux modes de commercialisation pour s'affranchir au moins partiellement des contraintes qu'imposent les circuits traditionnels. Ainsi, les circuits courts constituent des innovations organisationnelles où les initiatives visent à faire évoluer les modes de transformation des produits vers plus de durabilité, de lutte contre le gaspillage et de réponse aux enjeux sanitaires. Parmi ces innovations, les AMAP constituent sans doute l'un des modes les plus emblématiques. Elles associent un groupe de consommateurs qui s'engagent à payer par avance la production d'un agriculteur qui, en échange, leur fournit régulièrement un panier de produits frais respectant l'environnement. Des solutions moins contraignantes existent, à commencer par les points de vente collectifs et les magasins de producteurs qui permettent à chacun des exploitants associés de valoriser un nombre plus réduit de produits. Quant aux consommateurs, ils peuvent s'y rendre quand ils veulent, avec la garantie de toujours pouvoir rencontrer un producteur. D'autres modèles se développent, comme La Ruche qui dit oui, plateforme d'e-commerce qui met en contact les consommateurs et les producteurs locaux, déchargeant ces derniers de la gestion des commandes, sans que les consommateurs aient à s'engager. Mais l'un des enjeux majeurs du développement des circuits courts concerne l'approvisionnement de la restauration collective, qui représente en France 3 milliards de repas par an. En décembre 2016, la loi a ainsi fixé à 40% le taux d'introduction d'aliments durables, de saison, en circuit court ou sous signe de qualité, dont 20% de produits issus de l'agriculture biologique ou en conversion dans la restauration collective d'ici à 2020. Des solutions innovantes
se développent partout en France, souvent avec le soutien des collectivités locales.